et bienvenue dans cette session informative du vendredi 6 février 2026. Merci de nous préférer pour vous informer. Pour commencer, drame dans le département de la Liborie, l'accident de circulation qui s'est produit hier matin, précisément à Bodikali, en face de la rizerie, impliquant un bus de la compagnie Baobab et un camion chargé de l'essence de contrebande. Dans ce journal, vous suivrez le témoignage d'un rescapé du bus. Fin de l'atelier dénommé Comprendre pour mieux agir. C'est une initiative de la Croix-Rouge béninoise en collaboration avec le MSEC. Vous aurez plus de précisions dans le développement. Ce vendredi 6 février, le monde entier célèbre la journée mondiale de sans téléphone. Pour mieux comprendre cette journée, nous avons pris l'avis de quelques citoyens malanvillois. Restez avec nous pour en savoir plus également. Et viendront s'ajouter à toutes ces informations d'autres sans occulter la page Inter ainsi que la revue de presse en fin d'édition. Merci de vous installer confortablement. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Retour sur l'actualité et nous sommes au plan local tout en parlant de ce bus incendié ou de cet incident plutôt du bus survenu hier à Malanville à hauteur de Bodikali, précisément au niveau du poste de douane situé près de la rizerie. Parmi les passagers, un rescapé a survécu au drame. Encore bouleversé, il revient sur les faits. Écoutons le témoignage de Bello Zibo, un survécu. Nous, on a entendu seulement un camion chargé avec des trucs inflammatoires et à peine 2 secondes, il y a le feu qui est avec nous. Tout le monde paniquait dedans, en train de crier Dieu merci, je ne suis pas troublé dedans et j'ai fui pour aller jusqu'à derrière, contrôler, voir quelle issue il y a. C'est là que je me suis rappelé des marteaux qu'on frappe les vitres avec. J'ai percé 2 vitres. Arrivé le 3e, j'ai vu c'est trop tard, le feu s'approchait. Donc c'est là j'ai mis la main et frappé. Ça m'a un peu blessé et maintenant j'ai couvert un tissu sur ma main et frappé, signaler aux gens de venir. Donc à chaque fois que quelqu'un vient, j'essaie de pousser qu'il tombe en bas. Il y avait un frère barbu qui était avec moi aussi, qui a frappé le 2e vitre. Donc il fait qu'il s'est blessé à la main et il a sauté. Vu qu'il y a des femmes dedans, je n'ai pas voulu me précipiter et sortir. Il y avait une dame qui a une petite fille là. Et son mari est en bas en train de crier. Et c'est là que j'ai su que c'est l'enfant qui n'était pas avec la femme. Donc j'ai couru. Elle a donné l'enfant à son mari. Elle-même, elle a sauté à son tour avant que moi je quitte. J'étais le dernier au niveau des passagers qui est descendu. J'ai trouvé un endroit pour me reposer. J'ai appelé la direction de Baobab qui est à Malanville ici et annoncé qu'on a eu un accident. Donc d'appeler les policiers et puis les sapeurs-pompiers pour qu'ils viennent voir ce qu'ils peuvent faire. Saisissant l'occasion, il pointe du doigt le comportement des services de douane à ce poste qui ont immobilisé dans une mauvaise position un camion chargé de tonneaux d'essence frelatée. Il appelle par ailleurs les autorités compétentes à situer les responsabilités afin d'éviter qu'un tel drame ne se reproduise très prochainement. Bello Zibo qu'on écoute. Franchement, l'autorité n'a qu'à vu encore le cadre, le poste de douane. Ils sont le pilier même de cet accident. Un camion chargé avec des trucs inflammatoires comme ça ne devrait pas être garé avant un temps de pause que vous avez essayé d'arrêter des gens. Parce qu'il y aura qu'un cas arrive que quelqu'un vient sans frein. Lui-même, il doit rentrer dedans aussi. Donc ça, c'est pas du tout normal. Ça pose trop de peine à la population. Et ça cause trop de pertes aux gens qui sont en train d'investir pour que les petits pauvres essaient de trouver un endroit où il faut travailler et trouver ce qu'ils vont manger. Les carburants qui se sont brûlés là. Pourtant, c'est nos jeunes de Vergarou là qui ont chargé, consommé. Le gars qui a eu pète là, combien de temps il va prendre avant d'amener notre camion? Qui va dédommager? On va parler de la douane. Déjà, dès que les trucs là se sont passés, il n'y a rien comme douane là. Les carburants ne peuvent pas passer sans les quittances là.
Dès que tu as ton quittance, il y a quel frais à payer encore. Franchement, ils n'ont qu'à essayer de regarder. Les douaniers, ils nous prennent pour des étrangers. Est-ce que c'est ça qui fait de la manière ils se comportent ici, en haut là-bas, ils ne se comportent pas. Vraiment, ils n'ont qu'à se mettre en tête. Ils ont géré pour prendre ce travail-là. Il faut qu'ils se donnent et aller droit au but. Il ne faut pas trouver des trucs illicites. Nous tous, on va mourir laisser ce qu'on a laissé. Mais l'image qu'on a eue là restera gravée dans les mémoires de même ceux qui ne nous connaissent pas. Parlons toujours de ce drame survenu hier jeudi 5 février qui a impliqué un bus de la compagnie Baobab réduit totalement en ferraille par les flammes. Le bus a quitté son agence locale à Malanville Centre vers 6h30 du matin en direction de Parakou lorsqu'il va prendre feu sur la route inter-État à hauteur de Bodekali au poste de douane en face de la rizerie, soit environ 10 minutes de route. Selon les informations confirmées, le bus impliqué dans le drame transportait 11 personnes dont le chauffeur et le convoyeur qui a perdu la vie. Le véhicule parti de Malanville a frotté un camion chargé d'essence de contrebande immobilisé par les agents du poste de douane. Conséquence, et le bus et le camion sont totalement ravagés par le feu. Alertés, les agents de l'agence béninoise de protection civile se sont mobilisés sur le lieu. Un corps calciné est découvert dans le bus consumé. Les autres passagers à bord, soit 10, ont été transportés vers l'hôpital de zone de Malanville et au centre de santé de Bodekali. Je vous invite à suivre le capitaine-major Babalola Adekunle Sostenant, rencontré sur les lieux de l'incident. Il est le chef antenne départementale à Libori de l'agence béninoise de protection civile. Nous avons été alertés, effectivement, pour un feu de véhicule qui résulte de la collision entre un bus Baobab et un camion citerne qui contient des produits de contrebande. Et arrivé sur les lieux, le feu a été éteint et maîtrisé. Nous avons pu évacuer 2 victimes, le conducteur du bus qui est brûlé, disons au premier degré, brûlure légère, et un apprenti, quand même, une victime était du côté du camion qui est consciente et qui se plaignait de quelques égratignures aussi. Donc, en plus de ça, dans nos fouilles, après l'extinction, on a déploré un décédé calciné. Voilà ce à quoi se résume notre intervention. Et du lieu du drame, l'équipe de reporters de la radio Sauta FM qui était sur le terrain s'est rendue à l'hôpital de zone de Malanville où 6 victimes sont reçues. Selon le directeur de cette formation sanitaire, les blessés sont pris en charge, d'autres référés vers Parakou en raison de la gravité de leur situation. Précision avec Alessis Soso Bétablé, directeur de l'hôpital de Malanville. Nous, ici, au niveau de l'hôpital de zone de Malanville, nous avons reçu 6 blessés. 6 blessés, dont 4 bénins, c'est-à-dire qui ont juste eu des égratignures. D'accord. Et il y a un brûlé au 2e degré superficiel, dont la surface peut être estimée à 12%. Et le plus grave brûlé au 2e degré profond, avec une surface estimée à 36%. Et ce dernier a été rapidement conditionné donc, au bloc opératoire. Et nous avons mobilisé rapidement l'ambulance pour l'évacuer sur Parakou afin qu'il reçoive donc, les soins appropriés. Donc voilà le bilan que nous pouvons faire. Nous avons également appris qu'il y a un corps calciné sur le site de l'accident. Vraiment c'est un drame que nous déplorons tous parce que c'est une compagnie qui nous aide beaucoup, où il y a beaucoup plus de confort. Ils ont mis en place quand même un certain nombre de dispositifs. Donc juste après le drame d'Assa de 2023, ils ont mis en place quand même des dispositifs pour que ces cas ne surviennent. Mais ce matin, voilà ce que nous avons encore connu. Et comme plutôt en de pareilles circonstances, les autorités communales et départementales se sont rendues sur les lieux. En plus du commissaire des différents arrondissements de Malanville et leurs éléments, le préfet de la Libori et le maire de Malanville se sont dépêchés sur place. Guida Migado déplore le drame. Suivez le maire de Malanville.
C'est une situation regrettable. Je suis actuellement sur le terrain et il y a eu beaucoup de dégâts matériels et même pertes en vie humaine parce qu'il y a un des passagers donc, de cette compagnie Baobab qui a été calciné dans le véhicule. Donc le corps est dégagé, mais au niveau des deux véhicules, il faut constater que c'est le bus qui venait donc de Malanville qui est venu percuter un autre véhicule qui transportait donc des fûts d'essence, des fûts de carburant. Et dans cette violence, et le bus et le camion ont pris feu sur la chaussée. Le camion était donc en stationnement dans le but donc de remplir les formalités douanières. C'est dans ce stationnement-là que donc le bus est venu le percuter. Et tous deux ont pris feu et tout est calciné. Il y a vraiment de pertes matérielles et également de pertes en vie humaine, comme je l'ai dit, des blessés qui sont déjà évacués à l'hôpital de Malanville. Mais il y a un corps calciné qui est encore sur place. Par ailleurs, en termes de dégâts, la chaussée est totalement abîmée par cet incendie de grandes flammes. Le maire Guida Migado a fait le constat et appelle à la prise des mesures pour éviter sa dégradation. Il en profite pour appeler au calme. On l'écoute. Ce qu'il faut aussi constater comme dégâts très importants, c'est cette route inter-État qui a été réhabilitée et dont la réception ne fait pas encore 3 semaines. Et à ce niveau-là, c'est que la route est complètement abîmée, la route est complètement détruite. Je voudrais donc attirer l'attention donc des autorités sur ce fait-là pour que donc des dispositions soient prises afin que donc cette route soit rapidement revue afin d'empêcher l'évolution donc de la dégradation. C'est une situation vraiment regrettable parce que la chaussée n'est pas, disons, suffisamment élargie pour qu'il y ait des stationnements, des camions pour donc les formalités douanières. Donc c'est au niveau donc de la douane mobile de Ndali qui est là depuis des années. Donc c'est de rassurer la population et de l'appeler à la patience et présenter donc les condoléances aux familles du défunt et ensuite présenter ma compassion à ceux qui ont suivi donc des dégâts corporels. Il faut noter que dans la journée d'hier, la compagnie Baobab Express a exprimé ses condoléances à la famille du convoyeur du bus décédé dans l'accident. L'entreprise a également remercié les secours et les autorités pour leur intervention. Mesdames, Messieurs, de la Liborie, nous sommes dans l'Atakora. Les populations de Fatia et de Dadakou, localité de l'arrondissement central de la commune de Tokontona dans le département de l'Atakora, bénéficient désormais d'un terrain moderne de football et d'équipements grâce au projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée, COSO. La cérémonie de réception provisoire a eu lieu ce mardi 3 février 2026 en présence des responsables de la mairie de la localité, les responsables du projet et des bénéficiaires. Béatrice Chetti de la radio Entente FM de Tokontona fait le point. C'est dans une ambiance de joie que la communauté de Fatia et de Dadakou ont reçu la délégation de la mairie et du projet COSO pour la remise provisoire des terrains de football et équipements au profit des jeunes. Président Citermo de Fatia et de l'ADV de Dadakou expriment leur reconnaissance envers le projet COSO. Je les remercie beaucoup. Que Dieu nous bénisse nous tous, pour qu'on se réunisse dans la communauté de Tokontona. Merci beaucoup à vous. On leur dit merci de ce geste du projet cohésion sociale par rapport au terrain et les maillots qui nous a offert, plus de ballons et beaucoup de choses qu'on a eu à avoir. Nous sommes très reconnaissants. On leur dit merci. Philippe Tchankpega, représentant de l'entreprise Hydro BTP+, ayant réalisé les travaux, énumère les équipements mis à la disposition de la communauté. Comme matériel, nous avons amené tout ce qui est prévu dans le dossier, à savoir 2 jeux de 16 maillots, 2 pour les gardiens, pour chaque jeu, 3 maillots pour arbitre, les équipements d'arbitrage également, 4 poteaux cornets flexibles, 2 filets pour les poteaux métalliques. Nous avons également mis en place le terrain, tout est déjà propre. Nous avons fourni également les barres qui sont au nombre de 11, les crampons qui sont au nombre de
11 également. Les prothèses tibia qui sont au nombre de 3. Les bandes de soutien qui sont au nombre de 2. Les sifflets qui sont au nombre de 2. Les chronos au nombre de 1. À la remise, le chef service technique des études et travaux de la mairie de Tukuntuna n'a pas manqué d'exhorter la communauté à faire bon usage du matériel reçu. Lucien Oumbari. Nous vous remettons officiellement le matériel et les ballons pour que vous puissiez profiter de ça et que Dieu vous accompagne afin que vous puissiez faire bon usage pour amener des coupes prochainement lors des compétitions et que le meilleur joueur sorte pourquoi pas de Fatia un jour. Et nous sommes ici à Datakou pour la remise provisoire du matériel des jeux à l'ADV de Datakou. Il s'agit de terrain plus équipement. Le mot d'exhortation, c'est qu'ils en fassent bon usage. L'entretien aussi du terrain et qu'ils veillent à ça, surtout, afin de pouvoir participer au championnat dans la commune. Il faut noter qu'un match de football a été joué entre jeunes du village sur ces terrains. Mesdames, Messieurs, à présent, nous prenons une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. L'atelier dénommé Comprendre pour mieux agir, une jeunesse sans produits psychotropes a connu son épilogue hier, jeudi 5 février 2025. L'initiative émane de la Croix-Rouge béninoise en collaboration avec le MSEC. Objectif, éclairer les participants sur le phénomène de la drogue et mettre en place les mécanismes afin de lutter contre le phénomène de la consommation de drogue. Suivez le communicateur des 2 jours d'échange qui parle de ce qui a été fait au cours de ces 2 jours d'activité, ce qu'ils espèrent des participants. On écoute Dr Aziz Mossi. On n'a pas la prétention de régler tous les problèmes avec ce projet, mais si ce projet peut lancer le début de la résolution du problème, je pense que ce serait un pas de géant. Nous souhaiterions que tous ceux qui sont ici présents puissent prendre cet engagement de jouer leur partition aux différents niveaux de responsabilité que vous occupez pour que nous puissions réussir ce pari-là. Nous allons revenir vers vous, soit pour les ateliers de formation, soit pour les ateliers multi-acteurs, pour continuer le partage d'expérience, pour continuer aussi les appels à l'engagement et à la participation de tous, que nous puissions trouver des solutions à cette crise qui est individuelle mais qui risque d'être une crise sociale, une crise économique dans les années à venir si rien n'est fait. Parce que nous avons vu l'ampleur que prend le phénomène de la consommation des produits psychotropes à Malomville. Et beaucoup n'avaient pas idée de l'ampleur de ce phénomène, mais avec les débats d'hier, on a compris que la situation est grave. Partons quand même avec le sentiment que nous avons déjà mis la première pierre terre et que nous allons l'entretenir, que l'édifice grandisse, que les résultats qui sont escomptés dans le cadre de ce projet puissent être atteints à la satisfaction de tous. C'est mon mot. Je voudrais remercier chacun de vous pour votre participation, pour votre assiduité, pour vos différentes contributions de qualité que nous avons obtenues lors de ces 2 jours de travail. Mesdames, Messieurs, derrière cette information, nous passons à la page hors de nos frontières. Et c'est avec vous, Zulkifil Luna. Bonjour. Dokas Orisha, bonjour. Niger, une attaque revendiquée par le génie dans la région de Tillabéri. Au Niger, une attaque dans la région de Tillabéri a eu lieu mercredi 4 février. Les assaillants ont visé une position des forces de défense et de sécurité nigériennes à Makalondi, à 90 km de Niamey. L'attaque a été revendiquée par le YINIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. De sources sécuritaires, un policier a été tué par les terroristes, mais il n'y a pas de bilan officiel. Ce n'est pas la première fois que cette localité proche du Burkina Faso est ciblée. Au Mali, le journaliste Youssouf Sissoko, emprisonné par un article critique sur le président du Niger. Au Mali, le directeur de publication du journal L'Alternance, Youssouf Sissoko, a été arrêté et placé sous mandat de dépôt ce jeudi 5 février. Il est poursuivi notamment pour offense à un chef d'État étranger après la publication d'un article mettant en doute des déclarations du président nigérien Abdraman Chani. Le Niger est un allié du Mali au sein de l'AES. Et pour finir, nous sommes en Europe, précisément en France. Arrestation et mise en examen de possibles espions chinois.
4 personnes, dont 2 ressortissants chinois, ont été mises en examen ce jeudi 5 février après leur arrestation dans le sud-ouest de la France. Elles sont soupçonnées d'avoir cherché à transmettre des informations militaires aux autorités chinoises. Merci à vous, Zulkiflou Lona. Et cette fois-ci, nous passons à l'actualité sportive. Et c'est avec vous, Bruno Gakli. Bonjour. Bonjour, Doka Sorecha. Bonjour aux amis du Curon. On continue derrière cette transition. Le sport dans son ensemble et avec toutes les disciplines, c'est sur Sota FM, la meilleure pour les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Retour au studio football et nous parlons de la CAF. Et vous nous dites, Bruno Gakli, que Jean-Jacques Ndala, l'arbitre de la finale CAN Maroc 2025, déjà de retour sur une affiche brûlante, vous nous dites. C'est exact, Doka Sorecha. La Confédération africaine de football a rapidement tranché malgré les polémiques sinon encore vives autour de la finale de la CAN 2025. L'instance continentale a décidé de maintenir sa confiance envers Jean-Jacques Ndala en lui confiant une rencontre à fort enjeu sur la scène africaine. Selon les informations relayées par l'instance, il faut noter que l'arbitre international congolais a été désigné pour diriger un duel capital de la phase de groupe de la Ligue des champions CAF. La rencontre est programmée pour le 15 février à Tizi, à partir de 20h lors de la dernière journée d'Ocasso Richard. Deuxième information sportive, Maroc, les premiers rendez-vous des Lions de l'Atlas, les Lions de l'Atlas plutôt, après la CAN en 2025 se dessinent en Bruno Gakli. Effectivement, à quelques mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026, les Lions de l'Atlas accélèrent leur montée en puissance. Qualifiés pour la première, sinon la phase finale et récente finaliste de la CAN 2026, le Maroc a arrêté les grandes lignes de son programme de préparation pour la finale, sinon la fenêtre internationale de Maroc, sinon de mars 2026. Selon les informations, la sélection marocaine disputera 2 rencontres amicales. La première face à l'Équateur le 27 mars, puis une seconde partie contre le Paraguay, a programmé 3 jours plus tard, même si certains paramètres restent encore à finaliser pour cette affiche d'Ocasso Richard. Et pour finir très rapidement, il faut dire que cette rencontre reste une rencontre très capitale. Le Paraguay, sinon le programme de juin, ultime réception avant le mondial, n'est pas encore figé. Le Maroc envisage toutefois au dernier match amical, dont au moins en fin de sélection européenne pour peaufiner donc les derniers réglages. Ce sera tout pour les nouvelles sportives d'Ocasso Richard. Merci beaucoup à vous, Bruno Gakli. Mesdames et messieurs, derrière cette information sportive, nous retrouvons la revue de presse de Lukman Ouroucheou. Suivez la revue de presse sur Sota FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Dans l'actualité ce vendredi, démarrons avec les nouvelles en provenance de l'Assemblée nationale. Là-bas, Informe Fraternité, le matinal, le pays émergent, Diakwata, la boussole et le télégramme. Les anciens présidents du Parlement ont reçu des hommages. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a rendu hommage hier jeudi 5 février à Porto-Novo à 3 de ses prédécesseurs introduit le matinal. Bruno Amoussou, Antoine Kolawole-Edji et Mathieu Kofinago, ces anciens présidents du Parlement, ont été célébrés. La boussole fait remarquer que la cérémonie de reconnaissance intervient après les hommages rendus par le président Vlavonou à Maître Adrien Ngwedji. Et donc, après Ngwedji, Vlavonou célèbre 3 figures majeures de la présidence parlementaire, écrit en manchette le journal. Au Panthéon du Parlement béninois, enchaîne Diakwata, l'Assemblée nationale célèbre la mémoire vivante des bâtisseurs. C'est un acte de haute portée de Louis Vlavonou et très apprécié des parlementaires, fait constater le pays émergent qui résume en sous-titre que Maître Adrien Ngwedji, Bruno Amoussou, Antoine Idji Kolawole et Mathieu Kofinago sont honorés de leur vivant.
Pendant ce temps, dans la suite, Matin Libre nous maintient à l'Assemblée nationale et rappelle que dimanche 8 février prochain, les députés de la 10e législature prendront officiellement fonction. Mais avant, mardi dernier, souligne le journal, ils ont fait une première rentrée à l'hémicycle appelée à venir retirer les attributs de députés. Qui pour la première fois, qui pour la 5e fois et plus, l'exercice revêt un caractère solennel. Matin Libre constate que c'est aussi pour eux l'occasion de remercier les électeurs, le chef de l'État et de promettre à agir, voter des lois qui prennent en compte les véritables aspirations du peuple. Discours à la limite flatteur, s'exclame le quotidien. Car, s'explique mon confrère, comme en 2019, les députés de la 10e législature doivent leur élection beaucoup plus au chef de l'État qu'à la population dont ils sont censés être les représentants. Cela se voit à travers le taux de participation 36,7%. Sur donc 100 électeurs, environ 37 personnes sont sorties pour exprimer leur vote contre 63 personnes qui ne se sont pas senties concernées par ces élections. Alors, estime mon confrère, quand les députés Union Progressive, le Renouveau et Bloc Républicain franchiront le perron de l'hémicycle dimanche prochain, ils doivent jouer humble, conscients que bien qu'ils soient appelés les représentants du peuple, ils ne sont en réalité élus que par 28,5% des Béninois, une minorité qui ne se tape pas la poitrine et qui nous épargne des discours du genre. Brillamment élu, termine le journal. Sans commentaire dans la suite, Bertin Kovi n'est plus membre du parti Bloc Républicain. Il est suspendu à titre conservatoire par le parti, renseigne le meilleur. Selon le journal, mais également le Soleil Bénin Info et Info Matin, le secrétariat exécutif national du parti a annoncé cette décision de suspension le 4 février 2026, après avoir estimé que les prises de position publiques de Bertin Kovi étaient contraires aux règles internes du parti et constituent une violation du devoir de réserve et de discipline partisane. Soleil Bénin Info rappelle que la décision de suspension de Bertin Kovi a été prise après que celui-ci ait fait des déclarations publiques sans mandat, ce qui est considéré comme une entorse grave aux principes internes du parti. À la suite de cette suspension, rapporte Dynamis Info, Bertin Kovi a présenté ses excuses et regrets aux responsables du parti ainsi qu'au président de la République. Et à travers cette présentation d'excuses, Dynamis Info estime que Bertin Kovi a manqué d'assumer ses propos. De son côté, le Soleil Bénin Info pleure un nouvel incendie de bus Baobab Express. Un drame de trop, une série qui interroge, s'inquiète en manchette le journal. En effet, explique le matinal, un bus de la compagnie Baobab Express a été consumé hier jeudi dans un accident de circulation à Malanville. Un mort, des blessés, des dégâts matériels, du nombre en titre fraternité. Encore Baobab, 3 ans après Dassa Zoumé, c'est écrit la boussole. Pour Matin Libre, le spectre de Dassa surgit à Malanville. En réaction, le télégramme tout comme Fraternité, le matinal rapporte les précisions de la compagnie Baobab sur le drame. Dans une note d'information rendue publique, la direction générale de Baobab Express précise que les 9 passagers à bord du bus ont été évacués, certains faisant l'objet de soins nécessaires. Le convoyeur n'aurait pas survécu au drame selon la note que le matinal publie en intégralité. Effet divers dans les dernières secondes, le Soleil Bénin Info dénonce ce que mon confrère qualifie de pagaille répétée lors des cérémonies traditionnelles. Il s'agit de chicotaille des Egougous. Le journal souligne que les Egougous, ces masques sacrés qui sont censés incarner les esprits des ancêtres, s'illustrent souvent dans des incidents regrettables, notamment le chicotage. Mais qui est responsable de cette pagaille et comment y mettre fin, s'interroge le canard pour lequel il est temps de prendre des mesures pour arrêter ça et protéger la culture et la tradition béninoise. En attendant, pour ainsi finir, le même journal, c'est-à-dire le Soleil Bénin Info, rapporte la promesse de la Commission électorale nationale autonome aux agents électeurs. 3 semaines après les élections communales et législatives, la Sénat promet de payer, a su le journal. Sans commentaire, mesdames, messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité tel que traité par les publications ce vendredi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. C'était la revue de presse sur Sota FM.
Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition du journal Parler. Merci de votre fidélité devant ce micro. Dokaso Richard, je suis et j'ai bénéficié de l'accompagnement technique de Aboubakar Doko. À l'édition, Inoussa Karim. Excellente suite de journée. À chacun et à tous et bonnes prières à la communauté musulmane. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous